les enseignants, chercheurs, tous les inventeurs, tous les innovateurs, pour tout le travail qui a déjà été abattu, malgré les difficultés qui peuvent donc se trouver sur le chemin. Une fois, je demandais au ministre pourquoi les gens ont tellement besoin d'argent pour faire la recherche. Il m'a pris juste un exemple, comme quoi, pour juste analyser certaines cellules, les gens ont besoin d'aller en Europe pour avoir accès, payer et avoir accès à des microscopes et des d'alliage. Bien d'autres choses qui passent. Et c'est ce jour aussi que j'avais compris que nous ne disposons pas de certains équipements de laboratoire. J'ai pris l'engagement qu'en 2026, peut-être au premier trimestre, ces équipements de pointe de dernière génération pour la recherche seront en Burkina Faso. Certes, je vous encourage, je vous félicite, mais il ne faut pas rester à cette étape. Je ne vais pas vous passer dans le sens des poils. Je vais peut-être être un peu dur ce matin, mais l'objectif, c'est de faire réveiller tout un chacun, surtout la jeunesse. Parce que je vais parler sans langue de bois, sans langage diplomatique encore. Bien sûr, l'Afrique est le berceau de l'humanité et c'est scientifiquement prouvé, n'est-ce pas? C'est pour les scientifiques qui avaient trouvé cela. Ça veut dire que le premier homme est venu d'Afrique. Et pourquoi l'Afrique est derrière le jour? Je pense que ce sont ces débats qui devraient amener nos partenaires, nos espaces scientifiques, pour comprendre pourquoi l'Afrique est derrière. Vous avez posé la question, je suppose. Quelque chose n'a pas marché. Et aujourd'hui, le Burkina Faso a décidé de faire la révolution. La révolution est certes idéologique, politique, comportementale, mais elle est aussi surtout scientifique, technologique, industrielle, bref, j'en passe. Le FAIRCIT, depuis sa première édition en 1995, s'est imposé comme un espace privilégié de valorisation de la recherche, de rencontres entre chercheurs, inventeurs, entrepreneurs et décideurs. Cette 15e édition, célébrée sous le signe de l'Union des peuples du Sahel, témoigne de la vitalité et de la résilience de notre communauté scientifique face aux défis multiples auxquels fait face notre espace et au-delà l'humanité tout entière. Excellence, Monsieur le Président du Faso, chef de l'État, j'adresse donc au nom de la direction spéciale mes sincères félicitations aux chercheurs, aux inventeurs et aux innovateurs qui, par leur travail, offrent des réponses concrètes aux besoins de nos communautés. Votre engagement est un moteur essentiel de l'émergence et mérite reconnaissance et encouragement. Pour notre part, je voudrais réaffirmer du haut de cette tribune l'engagement de la municipalité de Ouagadougou à accompagner toutes les initiatives qui contribuent à faire de notre capitale un pôle d'innovation et de créativité ainsi que de progrès au-delà du bien-être de nos populations. Excellence, Monsieur le Président du Faso, chef de l'État, distingués invités, avant de clore mon propos, je forme le vœu que les travaux de ce forum soient couronnés de succès et qu'ils contribuent à renforcer les passerelles entre la recherche et le développement. Que cette 15e édition du FAIRCIT soit une vitrine de nos talents et une source d'inspiration pour les générations présentes et futures. Vive la recherche scientifique et l'innovation, longue vie au FAIRCIT, la patrie ou la mort, nous vaincrons.